Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une mésaventure que j'avais eue avec le Mavic Air. Donc c'était un jour où j'avais voulu, donc c'était en août, c'était quelque chose, c'était tout début août, ça devait être le 5 août, un truc comme ça, ou le 3 août, ou voilà. Donc c'était tout début août, et donc j'avais pris mon Mavic Air au boulot, et l'idée c'était de faire, donc il n'y avait plus personne pratiquement au laboratoire, et l'idée c'était de faire des plans, en fait, des équipements dont je me sers pour des projets, en fait, pour faire de la communication sur notre projet. Et donc j'avais pris mon Mavic, et c'était donc un jour très chaud. Et donc mon idée c'était du coup de me mettre à l'ombre d'un de nos pilotes, d'un de nos équipements, et de piloter à distance donc le drone, vu qu'il faisait en fait très chaud, c'était vraiment en plein dans la canicule, vous savez on a eu une grosse canicule cet été, et du coup je voulais pas être en plein soleil, et je m'étais mis à l'ombre, et donc je pilotais, il y avait personne, donc je pilotais mon drone sans m'avoir vu, ce qu'il faut pas faire, et donc en fait je faisais un travelling sur le côté. Donc j'ai fait un premier travelling donc côté droit, donc sans souci vu qu'il n'y avait aucun obstacle à ce niveau-là, et j'ai fait un travelling côté gauche, sachant parfaitement que j'avais en fait un bâtiment d'une entreprise qui est à côté, ils étaient tous en vacances, et en sachant normalement à peu près où j'étais, sauf que je suis arrivé beaucoup trop vite, et le temps que je lâche la manette des gaz, donc là je vous mets la vidéo justement, vous voyez j'étais à droite et je reviens à gauche, et donc le temps de relâcher la manette des gaz, en fait j'étais déjà beaucoup trop près du bâtiment, et je me suis gaufré le bâtiment, donc le drone s'est mangé le bâtiment, donc à peu près au niveau, vous allez le voir après dans la vidéo où c'est vraiment mes impressions juste après le crash. Je vous montre un moment dans la vidéo justement où il s'est crashé. Donc il s'est pris en fait en gros je pense à peu près la moitié de la fenêtre du haut. Donc il est tombé à peu près de 4 mètres, je dirais environ 4 mètres directement, donc sur du béton, vraiment sur un parking en béton, en goudron quoi. Et au final, vous allez voir dans la vidéo, je vous détaille un peu tout ce qu'il a eu, et au final j'ai eu aucun souci, même s'il a quelques rayures, quelques petites points mécaniques qui sont un peu moins bons maintenant, avec par exemple le pied qui revient un peu moins bien. Au final tout fonctionne parfaitement, et justement donc, pour vous prouver ça, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, donc la vidéo sur les châteaux de Lastours, a justement été faite après ce crash, donc avec ce Mavic Air, et aucun souci, aussi bien au niveau du vol que de la connexion, que du Wi-Fi, que de la gimbal, etc. Tout fonctionne parfaitement, donc vraiment un gros bravo à DJI pour ce petit drone. Ce drone qui est minuscule est un vrai tank. Cette construction avec ici le devant, la gimbal bien cachée, les bras ont beau être pliables, résistent parfaitement, vous allez le voir après. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite des vidéos où je détaille tout ça, mais vraiment chapeau, vous pouvez aller les yeux fermés. Le Mavic Air est un tank, il résiste à des gros crashs. Voilà. En fait je suis par terre et du coup je vous montre les dégâts. Donc le plus gros dégât c'est ici au niveau, vous voyez là, de la zone brillante, où je pense qu'il est un peu tombé comme ça. Donc il s'est pris un gros POC, mais bon c'est pas bien grave à ce niveau là. La trappe n'a pas sauté, la trappe de la carte SD n'a pas sauté, la carte SD n'est pas partie, donc pas de souci. Vous voyez qu'il a pris par exemple hop, sur les patins là, il a pris pas mal cher, hein, voilà. Mais bon, rien de bien grave. Les capteurs n'ont rien, comme vous pouvez le voir. J'avais un bras qui était pas mal tordu. C'est celui qui est le plus abîmé. C'est celui-là, voilà. J'avais ce bras-là, donc le bras arrière gauche, le bras de l'aile arrière gauche, qui était carrément un peu orienté. Alors je vais pas le faire, mais j'ai réussi à le remettre. Ça c'était un peu décalé comme ça, d'accord. Il y avait peut-être 5 degrés d'angle, mais je l'ai juste un peu forcé moi à la main, et j'ai réussi à le remettre dans l'axe, et vous voyez que maintenant j'arrive à le replier normalement, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, hein, sur le côté du rotor on a une petite rayure, ok. Donc là aussi hop, je fais des bêtises, voilà, là ici aussi, mais bon rien de bien grave. On a un autre dé, voilà, sur ce pied là. Donc sur ce pied-là, lui était comme ça, du coup quand je l'ai retrouvé, il était refermé. Et vous voyez qu'ici, j'ai un bout de plastique, une pièce sans cache, que j'ai pas réussi à retrouver, parce que gris sur gris, en plus elle a dû popper je sais pas où, donc j'ai pas réussi à la retrouver. Et donc ici, j'ai le cache qui est parti, donc vous voyez là normalement il y a un cache, là il n'y a plus le cache. Donc vous voyez comparativement à ce bras-là où il y a les caches des deux côtés. Donc ça c'est parti, bon ça n'a pas l'air très grave. La petite antenne là du coup, le petit pied, ok, il se clique un peu moins bien, il revient ici, le retour de force est moins bon, j'ai pas le clic franc comme ici, vous voyez, ici c'est vraiment clac, clac, alors qu'ici si je fais le même geste, vous voyez ça va pas, hop, ça va pas jusqu'au bout, ok. Bon, pas bien grave, hein, c'est du coup une petite pièce mécanique qui a eu un problème. Au niveau de la gimbal, c'est génial. Heureusement qu'il est aussi bien protégé, qu'elle est aussi encadrée par son corps. Donc vous voyez, il y a eu un gros POC ici. Donc la protection a bien fait son office. Malgré tout, je pense qu'elle devait être comme ça. Du coup, ce qui fait que j'ai quand même un gros POC ici sur le cadre de la gimbal et un peu ici sur l'avant. Mais la lentille a rien du tout, vous voyez. Et elle fonctionne. Et tout fonctionne. Alors je vous l'allume.
hop, je vais mettre ces petites papates, ça fonctionne, ça vole, j'ai refait du coup, j'ai fini ma vidéo comme je le voulais, tout fonctionne, vous voyez la gimbal fait bien son... Alors attendez, elle n'y est pas encore, je sais pas s'il faut pas que je rentre dans l'application pour qu'elle soit stabilisée. Là, effectivement, elle marche pas, mais je vous garantis, elle marche. Hein. Je vous mets les vidéos que j'ai fait ensuite. Tout fonctionne bien. J'ai eu l'impression d'avoir, alors j'étais vraiment au tout début de mon vol quand je me suis crashé. J'ai l'impression que j'ai une un peu moins bonne portée. Je me demande si j'ai pas justement une antenne qui a un souci. Ça y est, là, elle est stabilisée. Vous le voyez. Hop, vous voyez, donc elle fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci, la gimbal est toujours dans la place. Donc vraiment super. Donc comme je vous disais là, ouais, j'ai l'impression d'avoir une un peu moins bonne portée, mais il faut voir, je suis en bordure de ville et que déjà quand j'avais fait mon test, j'avais fait quelques tests pas loin ici à côté, hop, j'avais quelques petits problèmes de déconnexion. Alors je suis vraiment pas loin. Je vous dirai si oui ou non en plein milieu de la Cambrousse, j'ai retrouvé ma portée ou si j'ai vraiment un souci, il va falloir que je vois ce que je fais. Mais voilà, je suis très agréablement surpris, il a pris vraiment un méga shoot, hein, je vous rappelle. Il s'est mangé, hop, il s'est mangé le mur là-bas, d'accord, à peu près au niveau du haut de la fenêtre, je pense, environ, hein, j'étais à 4-5 mètres, rebondi, tombé par terre, donc pas tombé dans les buissons, il est vraiment tombé comme une merde par terre, j'ai entendu le gros clonk, voilà, il est pas pété, quoi, il vole toujours, il fonctionne toujours. Alors bon, voilà, j'ai quelques petits trucs qui sont un peu moins secs, un peu moins tendus, mais franchement c'est hallucinant qu'il y ait rien qui soit cassé, même pas une hélice. Bon, à la limite une hélice je m'en fous parce que j'en ai plein en rab, mais que le bras en particulier qui était tordu, là j'ai réussi à le remettre sans problème et voilà quoi, il vole, tout refonctionne, je peux repartir en avant Guingamp. Donc ce drone, hop, je vais me remettre devant vous. Voilà, donc ce drone, je vous avais déjà fait une petite vidéo d'un mini crash que j'avais eu, mais c'est vraiment juste, c'était tombé d'1 mètre à 1,50 m d'un poteau au décollage dans du sable, dans de l'herbe. Donc je vous remets la fiche ici, la vidéo dans la fiche ici. Moi je suis vraiment halluciné, hein. Ce drone est capable de, je vais l'éteindre, ce drone est capable de prendre des shoots. Alors c'est quelque chose de connu, hein. Je vais vous mettre, d'ailleurs je vais vous mettre une autre vidéo, une vidéo pas de moi, de quelqu'un d'autre. C'est des Espagnols qui font des, je crois que c'est des Espagnols qui font, qui sont espagnols mais qui, je crois, la vidéo en anglais, qui font des tests justement de résistance des drones. Ils avaient fait pour le Spark, ils l'avaient fait pour le Air, et donc ils le font foncer volontairement dans un arbre, ils balancent de l'eau dessus, ils essayent de lui faire porter des trucs, ils le poussent, enfin vous allez voir. Donc je vous mets la fiche, hop, la vidéo dans la fiche là, vous allez voir que ce drone déjà dans leur test résiste beaucoup. Et moi là j'ai fait vraiment un vrai test en conditions live, enfin un test, j'ai eu un vrai accident en conditions live sur du béton, 4 mètres de chute. Le drone est vivant, le drone fonctionne toujours, je peux toujours le replier, je peux toujours tout faire avec, c'est magnifique, vraiment. Là pour l'avoir, c'est mon plus gros crash depuis le début en drone. Avant j'avais le Spark et j'avais crashé vite fait dans quelques arbustes, des trucs comme ça, mais vraiment pas vénère. Là c'est vraiment de loin mon plus gros crash, enfin le plus dangereux pour le drone avec une chute sur du béton. Et je suis très impressionné par la solidité. Merci à DJI d'avoir fait une gimbal aussi bien protégée. Avec le Spark je pense j'aurais eu beaucoup plus de soucis, même si moi je mettais le petit cache en plastique, je l'avais rajouté, mais je pense que voilà, enfin le cache aurait sauté et sûrement la gimbal aurait pris beaucoup plus cher qu'ici. DJI, solidité top. En rangeant le drone, il se trouve que si j'ai quand même une hélice un peu pétée. Attendez, hop, c'est celle que j'ai dépliée. La voilà. Vous voyez qu'ici, hop, ok. Donc un peu cassé, pas bien grave, j'ai fait voler le drone, les images que vous avez vues avec cette hélice cassée. Sur la vidéo que je vous ai partagée des Espagnols aussi, vous verrez qu'il a une moitié d'hélice en moins et il vole quand même, donc ça aussi c'est assez impressionnant. Donc je vais la changer, du coup je vais vous profiter pour vous montrer comment la changer, même si c'est assez évident, mais pour ceux qui se poseraient la question, c'est très facile. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que cette expérience vous évitera de faire la même connerie que moi. Après, évidemment, ce que j'ai fait, juste pour conclure là-dessus, pour un peu du pédagogique après coup, c'est toujours très bien. Hop, pour pas refaire les erreurs des connards comme moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai bougé mon gros cul. Je suis sorti de l'ombre et je suis venu me mettre derrière mon drone ici sur le parking. Donc, en plein soleil, je crève de chaud comme vous le voyez. Mais du coup, ça me permettait de voir où était mon drone sans que le drone me voie, sans que moi je fasse sur la vidéo. Et du coup, voilà, donc je l'ai fait voler devant moi ici. Et là, il y a
pas eu de soucis. Tout est bien qui finit bien. Mais voilà, faites attention à ce que vous faites. Les capteurs sur le côté, ça serait bien que ça arrive. Devant, derrière, c'est cool. En dessous, c'est cool. Mais clairement, on est tous des brels, hein, moi le premier. Des capteurs sur le côté, des capteurs au-dessus. Voilà, les capteurs sur tous les côtés. C'est un pavé, il faut des capteurs sur 6 faces et puis c'est tout. Il n'y a pas à tortiller du fion. Capteurs partout, ça sera, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera, j'en suis sûr. Et ça sera bien plus safe pour pas se manger des murs bêtement et pour pas risquer la sécurité de nos précieux. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.